Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la vraie signification de la compétition. Depuis 2010, j'ai le privilège de travailler au quotidien auprès d'athlètes de tout âge et de toute discipline sportive. Mon travail, c'est simple, c'est d'amener les athlètes comme toi à atteindre leur plein potentiel et à livrer des performances de qualité en compétition. Parlons-en justement de la compétition. J'ai remarqué au fil du temps une certaine relation amour-haine face à la dite compétition. Les athlètes ne semblent pas vouloir la quitter de sitôt, mais d'un autre côté, cette fameuse compétition leur fait vivre toutes sortes d'émotions et je te confirme que ce n'est pas seulement des émotions positives. Dans les moments les plus glorieux, l'athlète se sent invincible et se sent prêt à défier le monde entier. Dans les moments les plus difficiles, il se questionne sérieusement et parfois il est même à deux doigts de tirer sa référence. Que se passe-t-il au juste? À mon avis, on s'est perdu. On oublie c'est quoi l'essence de la compétition. Quand je parle de on, là, ça inclut moi, ça inclut tout le monde, ça inclut les athlètes, les entraîneurs, les parents, les dirigeants de sport, les intervenants, tout ça. Donc, j'exclus pas personne. Mon plaidoyer d'aujourd'hui a pour objectif de remettre les choses en perspective, de te brasser quelque peu, de façon gentille quand même, gentiment, et de te faire surtout avancer dans ta réflexion sur ce que c'est une réelle compétition. Tu n'es pas obligé d'être 100% d'accord avec moi, mais ce que je souhaite, c'est que tu fasses l'écoute de cette capsule en entier. Si je dis n'importe quoi, n'hésite pas à partager tes commentaires par la suite, ça va me faire plaisir de les lire. Accroche-toi, ça commence. La vraie raison pour prendre part à des compétitions sportives. La réponse est simple, c'est pour bûcher. Non, pas tout à fait de bûcher comme ça, là, mais mettons comme ça ici. Ouais, c'est pour faire face à des obstacles difficiles. La compétition, ça doit être l'endroit où tu vas finalement pour qu'un adversaire te rende la vie difficile, pour qu'il t'amène à puiser au fond de toi. C'est là que tu vas devoir bûcher en mettant à rude épreuve tes capacités actuelles. Mais pourquoi? Parce qu'en tant qu'athlète, tu devrais toujours avoir comme objectif numéro 1, comme ta priorité, la progression. C'est ça qui est le plus important jour après jour après jour, c'est de devenir un athlète encore plus solide et complet. Donc, comment savoir si tu fais des progrès significatifs et si ton entraînement, ça porte fruit, si ça marche vraiment, si tu te places jamais dans des compétitions en opposition avec un adversaire? Oui, tu peux avoir une idée avec certaines mesures, avec des matchs d'entraînement, mais ça ne sera jamais comme vivre une vraie situation de compétition. Donc, la compétition, elle est très importante. Tu me suis? Là où peut t'amener ton adversaire. En tant qu'athlète, l'une des plus grandes satisfactions que tu peux ressentir, c'est de jouer un gros match où tu n'as pas eu le choix de tout laisser sur le terrain. Tu le sais, ce genre de match où l'adversaire est coriace et tient absolument à sortir de là gagnant. Je parle de ce genre de partie où ça se joue à si peu, dans laquelle tu réussis à fournir l'effort suprême pour atteindre ton but et où tu dois aller puiser dans les ressources que tu croyais même pas posséder. C'est l'ultime expérience pour un athlète. C'est dans ces circonstances que tu apprends à te découvrir, que tu apprends à te connaître réellement. Tu réalises tout ce que tu es capable de faire et tu prends conscience aussi de ce qui te manque pour passer au prochain niveau. Tout ça, c'est pas possible sans un adversaire devant toi, sans la compétition. Pour ces raisons, je t'invite à voir ton adversaire sous un œil différent et même à l'apprécier davantage. C'est lui qui te permet de progresser. C'est peut-être difficile à avouer présentement, mais il t'apporte beaucoup. Ce que n'est pas la compétition. J'espère qu'à ce point-ci, mes propos sont clairs. Pour m'assurer qu'on se comprenne bien, je répète, la compétition, c'est pas pour aller récolter une victoire à tout prix. La compétition, c'est pour aller chercher le meilleur défi possible qui te permettra de repousser tes propres limites et ainsi progresser en tant qu'athlète. Malheureusement, pour plusieurs, la compétition devient ou deviendra un endroit pour prouver quelque chose aux autres, pour se créer une image de soi de gagnant face aux autres ou encore pire, pour établir sa propre valeur en tant que personne. En effet, certains athlètes croient que leur valeur dépend de la performance qu'ils livrent et du succès qu'ils obtiennent en compétition. Pour eux, bien jouer devient presque une question de vie ou de mort. De quoi je vais avoir de l'air, qu'est-ce que les autres vont dire, ça c'est le genre de réflexion qu'ils ont. Dans leur tête, ça ressemble à ceci. Une victoire, ça veut dire je suis bon, ça veut dire que je vaux quelque chose, ça veut dire que je suis une bonne personne, ça augmente mon niveau de confiance, d'estime de soi, je suis prêt pour le prochain défi, etc. Mais à l'opposé, une défaite, ça veut dire que je suis nul, ça veut dire que je vaux rien, ça veut dire que je suis pas une bonne personne, mon niveau de confiance et d'estime de soi est très affecté, donc il va se dire à quoi bon continuer.
Ces athlètes sont constamment en train de se comparer aux autres et se sentent très affectés par l'opinion et les commentaires. Il semble que pour eux, c'est seulement en gagnant et en étant le meilleur qu'ils seront éligibles pour le respect et l'appréciation des autres. Ça pourrait pas être plus faux que ça. Mais quand on y croit dur comme fer, c'est vrai que c'est difficile de changer ses croyances et d'agir autrement. Petit message d'intérêt public aux parents. Soyez vigilants pour ne pas renforcer de manière volontaire ou involontaire cette fausse idée par vos commentaires et vos gestes. Vos enfants écoutent, absorbent et forgent beaucoup leur opinion sur ce qu'ils entendent, principalement quand ça vient des gens très près d'eux. Bref, la compétition ne doit pas devenir une guerre d'ego, ni la recherche à tout prix de la victoire, mais ça devrait plutôt être l'endroit désigné où deux athlètes coopèrent pour se pousser l'un et l'autre afin de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, coopération plutôt que compétition. Par coopération, je veux dire que les deux athlètes se présentent pour tout donner ce qu'ils ont. Ils travaillent fort tout le long du match, ils ne démontrent pas de signes de découragement, ils sont respectueux l'un envers l'autre et ils demeurent pleinement concentrés et ils vont de leur meilleur coup, surtout sans se retenir. Conséquemment, on pourrait dire que la vraie compétition est identique à la coopération. Chaque joueur tente de son mieux de battre l'adversaire devant lui, non pas pour battre la personne devant, mais bien pour surmonter les obstacles qui lui sont présentés. Alors, est-ce que c'est bien compris? Est-ce que tu étais vraiment attentif sur la dernière phrase? Je t'invite à écouter de nouveau la dernière phrase. Elle est vraiment fondamentale. En fait, la voici de nouveau. Dans la vraie compétition, chaque joueur tente de son mieux de battre l'adversaire devant lui, non pas pour battre la personne devant, mais bien pour surmonter les obstacles qui lui sont présentés. Il n'y a rien de personnel dans une bataille sportive. C'est pas l'athlète A versus l'athlète B et celui qui gagne, c'est la meilleure personne. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça. C'est plutôt l'athlète A versus les obstacles qui lui sont présentés et l'athlète B versus les obstacles qui lui sont présentés. Les deux athlètes bénéficient donc des efforts qui sont générés de part et d'autre. C'est pourquoi une vraie compétition ressemble drôlement à de la coopération. Les athlètes coopèrent afin de progresser. Et si l'athlète ne coopère pas? Malheureusement, oui, ça va arriver. Et je vois deux raisons pour expliquer cela. 1. L'adversaire cesse de travailler. C'est toujours triste et un peu décevant de voir qu'un athlète ne fournit plus l'effort en cours de compétition. Il faut noter aussi que ça se produit à l'entraînement. En quelque sorte, c'est comme si l'athlète cherchait la défaite en fournissant le moins d'efforts possible afin de pouvoir dire à la fin « j'ai peut-être perdu le match, mais ça compte pas parce que j'ai pas vraiment essayé ». On est loin de la vraie compétition. Clairement, la perception qu'a l'athlète de la compétition est faussée par le besoin de bien paraître et de prouver quelque chose aux autres. Bref, son ego prend trop de place. Il n'y a plus de coopération. À la limite, j'oserais dire que c'est un peu irrespectueux de sa part. La deuxième situation où un adversaire ne coopère pas, c'est lorsque celui-ci est saisi par l'importance du moment et par les émotions trop fortes. Plus souvent qu'autrement, c'est pas de sa faute, c'est que le stress s'est emparé de lui et il ne sait pas comment s'en sortir. Et le résultat, il n'arrive plus à jouer comme il est capable, il tombe sur la défensive, il n'est plus en mesure de se laisser aller, ce qui résulte en une faible opposition pour l'adversaire devant lui. S'il a si peur de perdre ou de commettre des erreurs, c'est encore une fois parce que sa perception de la compétition n'est pas adéquate. S'il était en mesure de se rappeler que personne ne perd dans une compétition, ça pourrait certainement changer les choses. Et s'il y avait toujours deux gagnants, oui, il y aura nécessairement une personne qui va sortir du match avec la victoire au niveau du pointage, mais si les deux athlètes compétitionnent férocement, mais sainement et pour les vraies raisons, personne ne sort perdant. Des deux côtés, l'expérience aura été enrichissante et cette expérience aura amené les athlètes à réaliser quelles sont leurs propres limites et par le fait même les amener à évoluer. D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre de la bouche des athlètes l'expression « le parcours est aussi important que la destination ». Ces athlètes ont compris l'essence de la vraie compétition. Ils reconnaissent que les obstacles qu'ils ont dû surmonter en cours de route et les efforts suprêmes qui ont été déployés sont aussi, sinon plus valorisants que la victoire elle-même.
La première position, la médaille ou le trophée, c'est bien beau, mais ce qui reste à jamais avec l'athlète, c'est le dépassement de soi, c'est les sacrifices, c'est les apprentissages, c'est la découverte d'un niveau de concentration supérieur et la fierté d'avoir été au bout de soi. La médaille, cet objet, ça devient seulement la représentation physique de ce que l'athlète a réellement été chercher. Délaisser le résultat pour se concentrer sur le processus. Clairement, il faut valoriser davantage le processus, c'est-à-dire le comment, le parcours et non juste la destination. Le processus, c'est tout ce qui est en ton contrôle et qui te permet de livrer une performance de qualité et éventuellement d'atteindre un résultat satisfaisant. Je parle régulièrement d'objectifs de processus avec mes clients. L'objectif de processus est basé sur l'exécution et la forme d'un mouvement, d'une habileté, d'un geste technique, d'une stratégie ou d'une habileté mentale. La beauté de l'objectif de processus, c'est qu'il est entièrement dans ton contrôle. L'atteinte ou non de cet objectif ne dépend que de toi. Autrement dit, il n'y a personne qui peut t'empêcher d'atteindre cet objectif. Voici quelques exemples d'objectifs de processus sur lesquels un joueur de tennis pourrait se concentrer durant son match. Premier exemple, j'expire sur chacune de mes frappes pour avoir une meilleure détente lors de mon coup droit et de mon revers. Deuxième exemple, je me concentre pleinement sur le point à jouer dans l'immédiat. Je demeure dans le moment présent et je m'assure d'oublier mes erreurs rapidement. Troisième exemple, je m'assure que mon niveau d'intensité est à son meilleur du début à la fin du match. Je demeure actif entre les points, je ne baisse pas d'intensité. Avant-dernier exemple, lors des échanges, je garde mes pieds actifs et bien vivants afin d'être prêt à réagir à ce que mon adversaire me propose. Et finalement, dernier exemple, je demeure patient dans l'échange tout en prenant de bonnes décisions et en me laissant aller quand c'est le temps. C'est tout le contraire avec l'objectif de résultat. Quand tu te concentres à gagner, tu t'en fais pour quelque chose que tu ne contrôles pas complètement. Sans équivoque, cela entraîne de l'anxiété de performance et du stress supplémentaire. Je fais une petite parenthèse. Je ne suis pas en train d'insinuer en fait qu'en se concentrant uniquement sur le processus, tu vas être en mesure de récolter davantage de résultats. Il faut juste comprendre que même si tu fais tout en ton possible sur le terrain ou durant la compétition et que tu livres une de tes plus belles performances, c'est quand même possible que tu ne récoltes pas la victoire au niveau du pointage. Donc, ça se peut dans le fond que l'adversaire cette journée-là a juste été légèrement supérieur à toi. Par contre, ça n'enlève absolument rien à ce que tu as accompli et à la fierté que tu dois garder d'avoir performé à ton plein potentiel. Alors maintenant, que devrais-tu faire? Si je résume le tout, la compétition, c'est pas le lieu pour des guerres personnelles où il faut absolument gagner pour prouver sa propre valeur. À la lumière de cette capsule vidéo, je t'invite à travailler sur ta perception de ce qu'est une compétition. Il y a plusieurs bénéfices à voir la compétition comme une coopération entre toi et ton adversaire, comme un moment où chacun tente d'amener l'autre en dehors de sa zone de confort afin de le faire progresser. De cette manière, ton travail durant le match, c'est d'offrir le meilleur effort possible, de demeurer concentré sur le processus et de te laisser aller sur chaque point, chaque échange ou chaque présence sur la glace ou sur le terrain. Ça dépend du sport que tu pratiques. Oui, tu veux gagner au pointage, je comprends ça, mais n'oublie jamais que ça demeure quand même secondaire. Tu veux surtout gagner chaque moment en utilisant ton plein potentiel, en travaillant comme tu es vraiment capable, en sortant ce que tu as dans le ventre finalement. Tu vas être capable de demeurer combatif, concentré et constant à l'intérieur du match. Tu veux réaliser ça le plus longtemps possible. Et lorsque la partie sera terminée, tu vas l'avoir ta victoire, la plus belle, c'est-à-dire la victoire sur toi-même. En terminant, je te laisse méditer sur ces dernières paroles qui, je l'espère, feront beaucoup de sens pour toi. Dans la vraie compétition, personne ne perd. J'espère que ça résonne avec toi suite à cette capsule vidéo. Merci d'avoir écouté cette capsule et n'hésite pas à la partager avec quiconque aurait besoin d'entendre ce message. Je t'invite aussi à laisser tes commentaires, ça me ferait plaisir de les lire. On se retrouve bientôt pour une prochaine capsule.